Essayez de poursuivre cet enseignement. Je bénis le Seigneur. Pour ceux qui nous suivent en ligne, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous nous suivez, peu importe l'heure dans laquelle vous nous suivez, que la bénédiction et la grâce de Dieu soient dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous sommes en train d'enseigner sur l'alliance, les exigences de l'alliance. Et les exigences de l'alliance, nous avons parlé sur l'une des exigences qu'on appelle la déloyauté. Dis avec moi la déloyauté. Et cette semaine, nous sommes en train d'aborder la déloyauté dans la bouche des traîtres. Amen. Alors rapidement, nous allons prendre deux textes. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Verset 5. Si on peut se lever pour lire la parole de Dieu. S'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 verset 5. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Le verset 4 dit ceci. Traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Amen. Alléluia. Le deuxième texte,
Alors j'avais promis aujourd'hui parler des exemples des traîtres dans la Bible. Après on va prier. J'espère que nous allons nous débrouiller dans les 20 minutes à parler des traîtres dans la Bible. La liste est très grande, mais par la grâce de Dieu, j'ai sélectionné 7 exemples. 7 exemples. Par la grâce de Dieu, j'ai sélectionné 7. Donc s'il faut donner un thème, les 7 exemples des traîtres dans la Bible. La liste n'est pas exhaustive, mais on peut encore ajouter. Amen. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous allons commencer par le tout premier. Le premier traître dans la Bible. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la Bible, je vais parler d'une famille en quelque sorte. Dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 1, Genèse 2, les exemples qu'on peut voir, c'est Adam et Ève et aussi leurs enfants. Amen. Nous voyons ici que la Bible déclare que Adam, Ève, ils avaient ce qu'on appelle une interdiction. Dieu leur avait dit: vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais Satan est venu les séduire et ils ont tourné le dos à Dieu et ils ont mangé le fruit. En quelque sorte, ils ont trahi Dieu. Ils ont trahi l'alliance. La conséquence aussi, si on peut prendre notre premier exemple, c'est la famille de Caïn et Caïn. C'est Caïn. Quand on parle de Caïn, bien qu'il a trahi son frère, la Bible dit que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn, non. Mais ici, on peut voir clairement 2 éléments qui ont monté dans le cœur de Caïn. Premièrement, la jalousie. Et deuxièmement, la colère. Amen. Souvent, ces choses sont ce qu'on appelle les objets ou des clés qui amènent à la trahison. Et la famille a vécu une trahison. Donc Adam qui était papa, Ève qui était maman, je crois que cette famille avait quelques bases de Dieu. Mais ici, Caïn va trahir. Amen. Genèse chapitre 4 verset 8 dit ceci. La Bible dit ceci: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Ton propre frère, vous êtes dans le champ. Le champ symbolise le travail. Le champ symbolise aussi l'église. Le champ symbolise aussi un ministère. Mais ici nous voyons par les 2 éléments, Caïn va se jeter sur son frère et va tuer son frère. Ici on peut tirer comme exemple des types de bien-aimés qui manifestent la jalousie à l'égard des frères et des sœurs qui travaillent dans la maison de Dieu. Nous pouvons être tous dans un ministère. Nous pouvons être tous dans une même église. Nous pouvons être tous dans une même famille. Nous devons faire attention car il y a souvent des traits à cause de la jalousie, à cause de la colère. Et je parle à quelqu'un.
Alléluia. Amen. Ils étaient des mêmes pères. Même mère. On peut être dans une même église, avoir le même pasteur. On peut s'entretuer entre nous. On peut arrêter les ministères des uns des autres. On peut jouer des pots de banal pour arrêter la grâce des uns des autres. Mais ce soir, je déclare que cela ne soit pas ainsi pour toi, que cela ne soit pas ainsi pour Sémélène. Au nom de... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici nous avons un premier exemple qu'on appelle Caïn. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Amen. Amen. Deuxième exemple. Ahitophel. Ahitophel. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel. Chapitre 16. Verset 20. Au verset 21. Ahitophel. Dis avec moi Ahitophel. 2 Samuel. Chapitre 16. Verset 16. Ahitophel. Alors ici nous parlons de Ahitophel. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 16. À partir du verset 20. Absalom dit à Ahitophel. Il dit à Ahitophel. Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire? Écoutez le verset 21. Ahitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi que tout Israël saura que tu t'es odieux à ton père, les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Amen. Ahitophel ici est l'un des conseillers de David. L'un des conseillers du roi David. Alors, il se passe pendant le gouvernement de David comme un révolte. Et alors Ahitophel va trahir David. Il va trahir David en soutenant Absalom. En soutenant Absalom dans sa rébellion. Et c'est là où il va dire, va vers les concubines de ton père qui a laissé. Sors avec eux. Dans un autre texte, il est écrit ceci dans la même version, dans une autre version plutôt il est écrit, couche avec les concubines de ton père qui a laissé pour garder la maison. Amen. Ahitophel ici, c'est un conseiller de David. C'est quelqu'un qui donnait toutefois les conseils, des bons conseils à David. Mais lorsqu'il sent que Absalom commence à prendre la main, au lieu de le réprimer, au lieu de lui dire c'est pas comme ça, mais Absalom a conseillé, non plus Ahitophel a conseillé, a parlé à Absalom. En quelque sorte, l'ont encouragé. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ici, nous pouvons retenir. Il y aura des traites qui seront dans le contexte des hommes et des femmes qui nous donnent des conseils. Des gens qui se mettent autour de nous. Parce que Ahitophel était un conseiller de David. Sa bouche va sortir une parole pour trahir David.
Alléluia. Amen. Je prie Dieu que le Seigneur t'épargne des mauvais conseils. Que Dieu te donne des hommes et des femmes. Lorsqu'il te conseille, même si ça tourne, qu'il reste fidèle à toi. Alléluia. Amen. La même personne qui conseillait, c'est là où nous entendons souvent. Mais je dis, si je le je parlais, lui disais, j'étais avec lui, mais maintenant je ne suis plus. Il y aura des traites qui seront dans l'ordre des hommes et des femmes qui te conseillent. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Nous allons voir troisième. Il y a beaucoup à dire. Si nous allons dans les profondeurs pour chercher quelques révélations. Des exemples dans la Bible. Troisième exemple, nous parlons de Dalila. Dis avec moi Dalila. Alléluia. Amen. Dalila. Ici, nous sommes en train de présenter Dalila. Dalila ici, c'est une dame. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 16. Dalila ici est une dame que Samson a aimée. Samson s'est amouraché de Dalila. Samson a aimé Dalila. Malgré qu'il avait une femme, mais il s'est accroché de Dalila. Ici la Bible nous donne quelques informations sur Dalila. La première information, la Bible dit à partir de Juges chapitre 16, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostitueuse et il entra chez elle. Déjà la Bible nous donne l'identité de cette femme. Cette femme avait un esprit de la prostitution. La prostitution était son travail. La prostitution était son identité. Et je parle à quelqu'un. Ça veut dire que c'est une personne qui vendait son corps. C'est une femme qui est en train de faire des business. Mais Samson a commencé à rester avec elle. Croyant avoir quelqu'un de confiance. Or qu'il avait oublié que l'identité de la personne peut révéler la nature de la personne. Alléluia. Amen. Elle était une prostitueuse. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Toutes les femmes prostitueuses, ceux qui font la prostitution, c'est l'argent qui leur intéresse. C'est l'argent. Si on leur présente plus d'argent, mais elle va te vendre. Effectivement, ici la Bible déclare, elle avait une mission. On avait donné de l'argent pour trouver le secret, la force, la puissance. Comment Samson manifestait la puissance d'origine. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, sachez-le, que le diable peut recruter des gens uniquement pour vous déstabiliser. Que ce soit dans le plan professionnel. On a vu monsieur comment on appelle Deska. Deska, c'est en français. Il était le futur président de France. Il était bien compté. Il était un bon socialiste avant les élections. Mais c'est quelqu'un qu'on a piégé par une femme. Et on a tué son appel. On a détruit sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un de faire excessivement attention. Les mêmes personnes. On peut recruter des gens, infiltrer au milieu de vous, infiltrer dans votre maison, infiltrer dans votre foyer,
les ménagères. Une ménagère peut être une Dalila. Frères et sœurs, ici à Pont-Noir, il y a un couple qui a été tué, qui ont vécu des moments difficiles à cause de la ménagère. La ménagère a su que le patron avait mené l'argent. Elle a appelé les braqueurs et ils ont fait un truc. J'aimerais dire que Dieu t'éloigne des Dalila dans ta vie. Au nom de... C'est des personnes qui vont rentrer dans ta vie. Ils seront plus proches de toi. Uniquement pour connaître tes faiblesses. Uniquement pour connaître ta personne. Même te faire le chantage. Et la Bible dit ici que Dalila a rasé les 7 tresses de Samson. Satan envoie des gens même dans les églises pour faire tomber les pasteurs. Et nous l'église, on n'ouvre pas les yeux, on ne prie pas, on pense parce qu'il y a un tel. Il y a des Dalila dans les églises. Ce n'est pas seulement un homme, une femme, mais l'esprit de Dalila c'est un esprit. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a des frères qui détruisent la vie des sœurs. Il y a des sœurs qui détruisent la vie des frères. Mais je prie Dieu que Dieu t'éloigne des Dalila au nom de... Elle avait une mission précise. Dans ce temps que nous vivons, Satan a libéré des esprits. Frères et sœurs, construire le temple de Dieu, ce n'est rien. Mais lorsque vous vous levez pour construire, Satan libère les portes de l'enfer contre vous. C'est pour cela que Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Amen. On a vu des gens qui avaient des grandes destinées. Des gens qui avaient des grands projets. Mais des hommes qui étaient vraiment, ils pouvaient aller loin. Mais il a rencontré une femme. Il a regardé la beauté. Mais il n'a pas regardé l'intérieur. J'ai aimé l'attitude d'Adam. Lorsque Adam a regardé Ève, il n'a pas regardé la beauté. Il a commencé à dire, voici cette fois-ci l'os des maisons, la chair de ma chair. On ne s'appuie pas sur la chair, on s'appuie sur l'os. L'os c'est des valeurs, l'os c'est la vie qu'il y a dans la personne. Alléluia. Amen. Alors faisons attention. C'est notre troisième exemple. Donc la Bible nous présente qu'il y a des traites. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Troisième exemple. Quatrième exemple plutôt. 2 Rois chapitre 5. Verset 20. 2 Rois chapitre 5, verset 20. Nous parlons de Géasi. 2 Rois chapitre 5, verset 20 au verset 21. Je vais dire la parole de Dieu. À partir du verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une centaine de distance, à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé à Naaman. Mon maître a ménagé à Naaman, Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. J'obtiendrai quelque chose.
Et Géasi courut après Naaman. Et Naaman, le voyant courir après lui, et dit à son char pour aller à sa rencontre et lui dit: tout va bien? Le verset 22 dit: il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il est arrivé chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de recharge. Naaman dit, conscient à prendre 2 talents, il le pressa et le serra, il le donna, il le serra de 2 talents d'argent et de sacs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais prendre la partie encore importante. Puis il se présentant devant son maître, verset 25. Élisée dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni à côté ni à de l'autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, et ce temps-là de prendre de l'argent et prendre des vêtements. Amen. Alléluia. Ici nous avons un autre type de traite. Dis avec moi des traites. Géasi. Dis avec moi Géasi. Amen. Géasi, c'est le type de serviteur toujours proche des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Ils sont très proches. Géasi était un des serviteurs d'Élisée. Serviteur d'Élisée. Mais qui a trahi la confiance d'Élisée. Qui a trahi la confiance de son maître pour un gain matériel. Naaman était malade. Il avait la lèpre. Donc quand il est venu, Élisée lui a dit: tu te jettes 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Alors en sortant de là, Naaman voulait faire une offrande à Élisée. Élisée a refusé. Il a dit: non, je ne le prends pas. Tu peux repartir avec ton offrande. Mais il s'est passé derrière lui son serviteur, celui qui était tous les jours avec lui, celui qui priait avec lui, commence à se dire dans son cœur: si je suis ce monsieur, si je vais vers lui, je vais obtenir quelque chose. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. On peut ici obtenir 4 informations. La première information, Géasi a commencé à parler en lui-même. C'est pour ça la Bible dit que tout ce qui est, la Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui soit l'objet de vos pensées. Et je parle à quelqu'un. Tout commence dans les pensées. Lorsqu'il parle en lui-même, il commence à penser. Donc la première des choses que nous devons faire excessivement attention, c'est de sécuriser nos pensées. Et je parle à quelqu'un. La deuxième des choses, la Bible dit il a pris la résolution pour aller à la rencontre, c'est-à-dire pour désobéir à ce que son maître a dit. La désobéissance. La troisième information, lorsqu'il arrive vers Naaman, il apporte un mensonge. Les traites apportent des mensonges. Ils parlent des choses qui n'existent pas, des choses qu'eux-mêmes qu'ils ont conçues. Et souvent des serviteurs comme ça salissent l'image de leur maître. Ils peuvent salir l'image de leur pasteur, salir l'image de responsable. Et c'est comme une fois, moi, un moment dans l'église, j'entendais les gens dire, le pasteur avait dit. Le pasteur avait dit. Mais quand on vérifie, est-ce que le pasteur avait dit? Il n'avait même pas dit. Voyez, lui il va avec
le nom. Mon maître m'a envoyé. Dès que tu es parti là, 2 personnes sont arrivées. Donne l'argent. Parce que les gens qui sont là sont des prophètes. On doit les prendre soin d'eux. Quel mensonge. Amen. Les traîtres utilisent le mensonge. 4e de choses. C'est que la motivation qu'il avait, c'était l'argent. Il a utilisé le mensonge pour avoir de l'argent. Et la Bible dit, lorsqu'il a eu ça, il était content. Mais lorsqu'il est arrivé au milieu de son maître, il dit qu'il n'a pas bougé. Oh, je n'étais ni à gauche. Je n'étais pas parti, c'est pas moi. Mais j'ai aimé ce que Élie a dit. Élisée plutôt. Élisée a dit ceci. Lorsque tu étais là-bas, mon esprit n'était pas loin de toi. Bien aimé dans la foi, lorsqu'on se tisse à un homme de Dieu, je vais vous parler d'un principe qui est spirituel. Lorsque vous êtes avec un homme de Dieu, au fur et à mesure que vous vous tissez avec un homme de Dieu, Dieu donne la capacité à l'homme de Dieu, son esprit soit avec vous. C'est pour ça que vous pouvez savoir, un homme de Dieu peut savoir que son collaborateur souffre quelque part. Parce qu'il est appelé à veiller sur vous. Et je parle à quelqu'un. C'est ce qu'a fait Jésus. Il monte au ciel. Son esprit avec nous. Il sait tout ce qu'on fait. C'est pareil dans le ministère. C'est pareil dans la marche. Donc il y aura des Géasi. Des gens qui te servent. Des gens qui marchent avec toi. Dans les entreprises, il y en a beaucoup. Des Géasi. Il fait tes choses. Les petits sélingues. Je fais telle chose. Ça passe dans les sourdines. Après, on fait la répartition. Mais il faut prier pour eux. C'est ces mêmes personnes qui vont te livrer demain. Pour vouloir avoir un peu plus. Là où tu diras non, ne prends pas. Lui, il va avoir plus. Il va te vendre. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Peut-être je me suis trompé d'église. Et je suis à Sémélin. Si je suis à Sémélin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, rapidement, les 3 autres qui restent. 5e exemple. Cette fois-ci, je vais donner les textes et vous pourrez lire à la maison. 5e exemple, Absalom. Dis avec moi Absalom. Absalom ici, il est le fils de David. Il va conspirer contre son père. Il va conspirer pour prendre le trône. Il va conspirer pour prendre le trône. Il va mettre des chars. Il va dire que on m'a ordonné. Mais juste pour prendre le trône. Vous pourrez lire dans 2 Samuel chapitre 15 verset 1er verset 2. Bien aimé dans la foi, sachez-le qu'il y a des gens qui convoitent votre place. Je vais donner un témoignage. Ça s'est passé récemment à Brazza. Il y a un pasteur, pendant qu'il était là, il prêchait la parole. C'est son église. C'est lui le visionnaire. Il a commencé l'église. Ce que je dis, c'est un témoignage vrai. Il a commencé l'église. Il a élevé les pasteurs. Mais il y a déjà un pasteur parmi ses fils n'était pas loyal. Il faisait des choses, il n'était pas avec lui. Alors l'homme de Dieu, Dieu appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu meurt. Et je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Est-ce que tu peux faire ça? J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous pouvez connaître les vraies personnes qui vous aiment. C'est lorsque vous n'êtes pas là. C'est quand vous allez mourir. Vous allez connaître les vraies personnes. Ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Et ici, on peut voir clairement dans ce témoignage qui m'a été rendu. Lorsque le pasteur est mort,
On a enterré le pasteur. Et finalement, il fallait établir quelqu'un après. C'est ce fils-là qu'on va établir. Et ce fils-là va prendre l'église. Un, il change la doctrine. Deux, il va faire manipuler. Ça veut dire qu'il va faire souffrir la veuve. Ça veut dire que votre visionnaire, sa femme, il dit que ton mari n'est plus ici, c'est moi le pasteur. C'est moi, il n'y a rien. Ni les enfants du pasteur. Ça en traite. Et je parle à quelqu'un. Et cette femme-là ne savait plus quoi. Elle n'avait même plus une maison. On l'a chassée de la maison. Elle commençait à vendre de l'eau. Ce sont des enfants de la foi qui étaient ici à Pointe-Noire. Ils sont repartis et disent on ne peut pas arriver à ce point-là. La communauté s'est divisée. Simplement pourquoi? Pendant qu'il était vivant, cet enfant était en traite. Absalom était en train de convoiter le poste de son père. Et on est en train de voir ça dans les pays. Il y a des fils qui tuent même les pères pour prendre leur place, pour prendre le règne. Ce sont des traites. Ton amen me dérange. Alléluia. Et ça se passe. Regardez les traites dans les familles. Lorsque votre père meurt, regardez maintenant le reste qui était là. Ce n'est pas parfois c'est votre père qui les a élevés. Deux, il venait manger tous les jours. Trois, il dit non, c'est notre grand frère, c'est nos enfants, tout ça. Mais dès qu'il lui meurt, eux ils se lèvent, ils prennent tout, ils vous chassent de la maison, ils chassent tout. Ils oublient que pendant leur frère était vivant, il leur disait ici c'est ma maison, laissez mes enfants ici. Ce sont des traites. Ça se passe dans les familles. C'est des traites. Amen. Et on retrouve comme ça, souvent parfois même des chrétiens, ceux qui soulèvent la Bible, qui font ces choses-là. Vous êtes des traites. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes comme des Absalom. Quand on veut conspirer derrière un leader, derrière un responsable, derrière un pasteur, il y a des gens comme ça. Même aujourd'hui, on vit ces choses. Ce sont des traites. Je prie Dieu que Dieu t'aide, que Dieu t'épargne de ces personnes dans le nom de Jésus. Amen. Sixième exemple, je vais parler de Judas Iscariote. Judas a trahi Jésus. Judas a trahi Jésus pour des pièces d'argent. Il était parmi les 12. Dans Matthieu 26, verset 14, verset 15, il va trahir Jésus à cause de l'argent. Frères et sœurs, la Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Combien sommes-vous? Combien sommes des personnes? Pour un poste, vous vous retrouvez dans un restaurant parce qu'on t'a mené dans un restaurant. Tu commences à parler de la vie des autres. Dans le milieu professionnel, ça se passe. Tu connais le frère Intel. Tu connais Intel. Non, mais tu connais Fabrice. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Regarde. Il a 5 bureaux. Tu salis l'image de l'autre. Traite. Juste parce qu'on t'a payé une bouteille de champagne. Juste parce qu'on t'a payé une bouteille de vin. Juste parce qu'on t'a payé un petit truc. Bien-aimés de la foi, ne vendons pas la vie de nos bien-aimés. Ne vendons pas la vie de nos responsables.
Ne volons pas la vie de nos pasteurs. Si on veut détruire l'église, sachez-le que Satan ne passera pas à côté. Il va passer par ceux dont le cœur est disposé, par lequel il va toucher. Je prie que Dieu t'épargne de ça au nom de Jésus. Amen. Et enfin, septième, pour finir, les pierres. Dis avec moi Pierre. Alors pourquoi j'ai pris Pierre à la fin? Parce que Pierre, il a deux histoires. Premièrement, avant, Pierre a trahi Jésus. Bien qu'il soit devenu le plus grand apôtre, mais Pierre a trahi Jésus. Quand dans Marc chapitre 14, verset 71, verset 72. Marc 14, 71, 72, la Bible dit ceci. Pierre se mit à jurer et à dire: je ne connais pas cette personne dont vous me parlez. Aussitôt, la seconde fois, le coq chanta. Pierre a régné Jésus. Pierre a trahi Jésus. Il a dit: je ne connais pas la personne que vous parlez. Je ne connais pas le pasteur Sonny. Lui, c'est qui? Il n'est pas mon pasteur. Je partais seulement dans l'église pour écouter la parole. Il n'est pas mon père. Pierre a trahi Jésus. Combien sommes-nous, nous trahissons Jésus? Parfois, à des moments, on ne vient pas au culte. Parfois, à des moments, on trahit le Seigneur avec notre comportement, avec nos attitudes, avec notre manière de faire. Pierre a trahi Jésus. Combien sommes-nous, nous avons trahi Jésus? Et Jésus est en train de pleurer sur la croix. Il pleure pour nous. Il pleure pour toi. Il pleure parce qu'il voit que tu le trahis. Lorsque tu prends un engagement et demain tu retombes sur le même problème. Lorsque tu prends un engagement, je vais servir Dieu, mais il y a un moment, quelque chose qui monte en toi. Tu trahis le Seigneur. Combien sommes-nous? Nous sommes des pierres. Des pierres qui disent non. Je ne le connais pas. Il y a des personnes qui viennent à l'église. À l'église, ils prient. Mais regardez les sœurs. Lorsqu'on est à des dîners, c'est dans les dîners qu'on voit les vraies sœurs. À l'église, on est Monsanto. Mais à l'église, dans les dîners, on est des boîtes sardines. On est comme des sardines. Il n'y a pas la tête. On s'habille comme on veut. On fait ce qu'on veut. Quel est le langage qu'on utilise? Il y a des chrétiens qui ont des langages impudiques. Il y a des chrétiens qui ont des langages grossiers. Il y a des chrétiens qui ont des mauvais langages. Il y a des chrétiens que c'est insupportable. Lorsqu'il se met à régner les pasteurs, lorsqu'il se met à parler mal des pasteurs, comme si un pasteur avait un problème, il n'y a pas de révérence, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de respect, parce qu'on pense que tous on est pareil. Frère, sur la terre on n'est pas pareil. Et je parle à quelqu'un. Paul dit que ceux qui sont dans le ministère bénéficient d'un double honneur. C'est ça, dans l'église il y a des vases d'honneur, des vases d'or, des vases d'argile, des vases de ceci. Tous on n'est pas pareil. Alors je veux monter au ciel. Même quand on va aller au ciel, tous ne seront pas assis au même endroit. Je vais choquer quelqu'un. Même si tous on est montés au ciel, il n'y aura pas de titre de pasteur. On sera tous des adorateurs, mais tous on ne va pas s'asseoir du même côté. Tous on n'aura pas la même maison à côté de Jésus. Il y a des gens qui vont rentrer au ciel. Comme nous sommes à Pente-Noire, ils vont vivre à Ina. Dieu est à Pente-Noire, ils sont à Ina. Comme tu ne gagnes pas les âmes,
tu ne crées pas le ciel, la fête au ciel. On va t'envoyer vivre à Makola et Ina derrière là-bas. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que nos œuvres vont nous accompagner au ciel. Et Pierre, lorsqu'il a trahi, ce qui est important, après que le coq ait chanté, Pierre s'est repenti. Il a dit non. Il s'est repenti. Il a prêché. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut être des traîtres. On peut trahir le Seigneur. Il peut arriver. On n'est pas épargné de ça. Mais ce qui est important, la Bible dit, le juste tombera, il se relèvera. Tu tomberas, tu te relèves. Que ça ne devienne pas une vie. Relève-toi. Mais entre-temps, sache-le, autour de toi, il y aura des traîtres. Alors la Bible déclare, sois simple comme la colombe, sois prudent comme le serpent. Et j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Il faut se relever. Relever. On est tellement des traîtres. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné le souffle de vie. Mais nous ne voulons pas. Nous sommes des traîtres dans l'évangélisation. Lorsqu'on dit on va faire une sortie d'évangélisation, on ne vient pas. Lorsqu'on va dire fais de prier, on ne vient pas. Lorsqu'on dit culte d'enseignement, on ne vient pas. Lorsqu'on dit qu'on a un moment de prier, on ne vient pas. Même lorsqu'on dit le culte commence à 9h, on vient à 10h, on est des traîtres. Il y a même d'autres. Ces formes de traîtres là, comme Pierre. Ils viennent à l'église, pas pour être enseignés, mais pour qu'on dise quand même, bon, je suis là. Ton cœur, ton esprit, ton âme doit être présent. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela qui fait distinguer notre vie entre ceux qui suivent le Seigneur, de l'âme, le corps et l'esprit, et ceux qui suivent pour leur positionnement. Des gens commençaient à demander à Jésus. Nous avons tout laissé. Nous te suivons. On sera qui? Il dit, soyez heureux. Vos noms soient écrits dans le livre de Dieu. Ce n'est pas de ce que tu vas devenir. Ce que tu vas devenir, c'est aller au ciel, être d'ici. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie. Amen. 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 Nous allons nous lever, nous allons prier. J'aimerais qu'on prenne quelques temps pour la prière.